Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo vide atelier 2025. Je mets en place une playlist dans laquelle je mettrai toutes les vidéos vide atelier 2025. Donc vide atelier 2025, elle s'appellera comme ça, c'est tout simple. Mais cette vidéo sera également dans une autre playlist. Je n'ai pas encore le nom exactement, mais la playlist sera pour tout ce qui est désencombrement, réorganisation. On reset entièrement ma scrap room. Voilà. Pour commencer, je vais commencer à vendre des choses dont je ne me sers pas. Et vous allez me dire, la Big Shot, elle ne s'en sert pas? Si, je m'en sers. Sauf que ma Big Shot, j'en ai deux. Voilà, j'en ai une, celle-ci, et puis j'en ai une autre, elle est posée là par terre. Donc du coup, je vends celle-ci. Pourquoi celle-ci plus que l'autre? J'ai pas de raison de vendre celle-ci plus que l'autre. J'ai pris la première qui se trouvait à portée de main. Sur les deux, voilà, pour la vendre. C'est une Big Shot qui est en parfait état. Je vous explique là juste après. Et là, vous la voyez, elle est entièrement nettoyée. Le bout de vidéo que je vous la présente, elle n'était pas encore nettoyée. Comme ça, vous verrez la différence et vous verrez ce que j'ai fait. Ensuite, je vous mettrai en accéléré la partie où je la nettoie. Et enfin, je vous mettrai la partie où je vous présente toutes les plaques et les adaptateurs que je mets en vente avec, bien sûr, puisque je ne la vends pas à nu. Je la vends avec ces plaques et ces adaptateurs dans son carton d'origine. Voilà, je vous laisse avec le reste de la vidéo. J'ai besoin de libérer de l'espace et entre autres dans la scrap room, j'ai des choses en double. J'ai entre autres deux size X. Pas deux Big Shot, puisque ça existe, c'est la marque. Deux Big Shot, ce sont des Big Shot Plus, donc en format A4 et non pas A5, qui fonctionnent toutes les deux, une plus récente que l'autre, et donc je vais me libérer de la première que j'ai, qui n'est pas si vieille que ça, puisque à l'arrière, il est marqué que je l'ai, elle est sortie de l'usine le 13 avril 2017. Donc vous voyez, nous sommes en 2025, ça ne lui fait que 8 ans, ce qui est relativement jeune pour du matériel de cette qualité et du matériel de ce prix. Voilà. Mais je vais me libérer d'elle, voilà, parce que j'ai pas besoin d'avoir deux Big Shot. Tout comme j'ai d'autres matériels dont je n'ai pas besoin d'en avoir deux. Et pour ce faire, je vais donc entièrement revérifier tout le matériel, enlever tous les restants. Vous voyez là, c'est un morceau de colle de washi qui est resté dessus. Je vais tout passer au produit miracle de chez Action. Alors celles qui ne le connaissent pas, je ne sais pas dans quel sens je dois vous le mettre. Si c'est dans ce sens-là. Oui, c'est sûr que par terre, vous allez le voir. Alors, ou dans ce sens-là, je vous laisse les deux. Vous choisissez dans le sens où vous voulez le voir, parce que je ne sais plus, quand j'ai remis ma caméra, si je vous l'ai remise dans le bon sens. Donc ça, malheureusement, ils ne le vendent plus actuellement chez Action. Ça fait partie des produits qui sont enlevés des rayons. Mais chez Action, vous savez très bien que certains produits reviennent, et d'autres, malheureusement, ne reviennent pas. C'est le cas, par exemple, des feuilles aimantées, qui étaient au rayon photo. Ça, ce serait bien qu'ils en remettent. Et donc le CRA, ce serait bien qu'ils en remettent parce que ma bouteille, mine de rien, j'en suis à la moitié et c'est super comme produit. Alors je sais pas s'ils en ont fait un nouveau qui remplace. En tout cas celui-là, le CRA, c'était un éliminateur d'autocollants. Il élimine toutes sortes d'autocollants, de la colle, du goudron, des graisses, des traces laissées par les talons. Donc ça marche partout. La seule chose, si vous le faites sur le sol, vu que c'est un produit qui est assez gras, vous avez intérêt de bien nettoyer après. Voilà. Et il sent pas spécialement mauvais, donc moi ça me va parce que moi je suis sensible. Il est super sécurisé en tout cas. Donc je disais, je suis sensible aux odeurs. Ben, vous allez rire, j'arrive pas à l'ouvrir tellement il est sécurisé. Là, quand même, ouais, vous allez pas le sentir, mais c'est vrai qu'il a une odeur. Mais ça sent pas bon, franchement. Mais ça sent pas fort, ça ne prend pas la tête. Vous mettez ça soit directement sur le truc que vous voulez nettoyer. Là, étant donné que c'est une Big Shot, j'ai pas envie de l'inonder. Donc je vais mettre sur un chiffon, comme ceci, quick, je renverse et je passe. Et je vais enlever toutes les traces de scotch
et de colle de washi que j'ai faite depuis que je l'ai. Il faut savoir qu'elle sert très régulièrement. Et là, vous voyez les 2 traces de scotch là, c'est en fait le scotch qui maintenait dans le carton tout le matériel sur la Big Shot. Moi, je les avais jamais enlevés parce que je ne les avais pas vus à l'époque, elles n'étaient pas noires. Mais avec la poussière et le temps, bah, la colle a pris tout ce qu'elle pouvait. Et en fait, maintenant, elles apparaissent noires. Donc, je vais entièrement la remettre propre. Je ne parle pas de la remettre en état parce qu'elle est en parfait état, mais je vais la remettre propre et je vais la mettre sur mon Vinted. Donc si ça vous intéresse, une Big Shot moins chère que dans le neuf, je vais voir, je pense que je la mettrai, c'est sûr elle sera à moins de 100 €, ça certain. Je pense que je la mettrai, je sais pas, maximum 80-90 et encore je suis même pas sûre. Allez voir mon Vinted, vous allez voir, elle est en vente. Sinon, bah, si vous regardez la vidéo dans quelques années, forcément elle n'y sera plus. Mon Vinted, tout est en barre d'informations en dessous de la vidéo. Voilà. Je m'amuse à nettoyer tout ça. Peut-être que je vais le faire là avec vous en accéléré. Je vous dis maintenant au revoir et puis je vous laisse avec l'accéléré pour le nettoyage. Alors, comme vous pouvez le voir, mon tapis adaptateur B, il a une petite marque de découpe et là une petite marque. Autrement, il est en parfait état. Donc la marque de découpe, bien sûr, c'est reporté sur l'arrière. C'est pas taché, c'est juste la marque qui a traversé. Je pense qu'il a marqué là, vous voyez, l'intérieur des plis, là, c'est resté noir. Et je n'arrive pas à enlever le noir en question. Peut-être un petit peu l'atténuer. Mais sans plus. Voilà. Voilà pour l'adaptateur B. Ensuite, l'adaptateur A, lui, il a plus souffert. Il a des marques, vous voyez, bien au milieu. J'ai commis l'erreur, quand je l'ai eu au début, en tant que débutante avec la Big Shot, de ne pas suivre les instructions qu'il y avait dessus, en fait. Qu'elles soient dans le livret d'explication ou sur chaque adaptateur, parce que, mine de rien, il y a des instructions, il y a des instructions, et sur la plaque plateforme, il y a aussi des instructions. Et à chaque fois, c'est écrit que ce n'est pas une surface de découpe. Ceci n'est pas une surface de découpe. En tant que débutante, voilà, aujourd'hui je ne le ferai plus. D'ailleurs, je ne le fais plus. Mais voilà quoi. Donc, elle a des marques, mais ça ne l'empêche pas de fonctionner, puisque de toute façon, en général, je la mettais comme ça. Et au-dessus, vous avez le sandwich des 2 plaques de plexiglas. Donc, de toute façon, ça ne touche pas le papier. Voilà. Et au dos, vous voyez, elle est en parfait état. Elle n'est pas du tout gondolée. Celle-ci, je ne vous l'ai pas fait voir, mais bon, c'est plastique souple, donc un peu comme un set de table. Mais celle-ci, elle n'est pas du tout gondolée. Ensuite, mes 2 plaques. Alors là, il faut peut-être que je vous mette un truc en dessous. Vous verrez peut-être mieux. Ou pas. Donc celle-ci, elle est un peu plus marquée que l'autre, mais ça fait pas longtemps que je l'ai. Et ça n'a rien à voir avec celle que j'avais avant. Donc elle est pas neuve, mais elle n'est pas du tout fissurée. Et il y a quelques marques de découpe, mais celles qui ont déjà utilisé la Big Shot, vous le savez bien. La moindre découpe avec un dies, on fait une marque. Ça a été mon moment de solitude quand je l'ai utilisé la première fois. J'ai pleuré parce que j'ai cru que je l'avais cassé. En fait, c'est pas écrit dans la notice, mais les dies marquent sur les plaques. C'est normal. Hein. Donc il y a des astuces pour ne pas les abîmer. Voilà, elle est un petit peu abîmée, mais pareil, elle est pas gondolée. Et on voit encore bien au travers. Elle n'est pas, vous savez, ternie par le temps. Il faut dire aussi qu'elle a servi maximum 3 mois. La deuxième est un peu moins marquée, mais elle a quand même des marques. Donc vous pouvez les voir un peu. Hein. C'est mieux que si je fais comme ça, en fait.
Donc elle a des marques, hop, mais elle est moins marquée que la première. Et tout comme la première, elle n'est pas fissurée, elle n'est pas gondolée et on voit encore bien au travers, elle n'est pas opaque. Quand elles deviennent opaques, c'est que le plastique a bien souffert et qu'il est temps de les changer. Avant qu'elles ne fissurent et ne se cassent, j'allais dire autre chose. Et la plateforme, donc pareil, qui n'est pas tordue, abîmée ou quoi que ce soit, hein. Elle a été un peu marquée parce qu'elle a servi aussi de ce côté-là, mais là c'est pas très profond. Et là un peu plus, mais en fait c'est juste le papier du dessus qui est marqué. Et la plateforme en elle-même n'est pas abîmée. Voilà pour les plaques à mettre dans la Big Shot. Et la Big Shot en elle-même, donc elle fonctionne parfaitement. Il n'y a aucun souci. Toc, vous voyez, elle n'a aucun mal à passer. Alors là, elle passe difficilement. Voilà, je vais vous faire voir parce que en fait, j'ai pas d'épaisseur de dies et de papier. Donc forcément, quand je la passe, ça bloque un peu. Voilà. Et vous voyez, quand je mets une épaisseur en plus, ça passe parfaitement. Hop. Et le rouleau en lui-même n'a aucun problème. Il passe super bien. Voilà. Je l'ai entièrement nettoyé. J'ai même enlevé le petit autocollant que j'avais collé ici qui disait Create, donc crée en anglais. Elle est entièrement nettoyée. La poignée sera démontée pour le transport parce que je vais la remettre dans sa boîte d'origine. Donc pour la mettre dans sa boîte d'origine, je suis obligée de démonter la poignée qui est ici. Mais il y aura dans la boîte le petit sachet avec la clé pour la remettre. Le petit bouchon de protection qui va dessus quand la poignée est démontée pour protéger justement le petit bout de la poignée qui va faire retourner le rouleau qui est en haut. Voilà. Et dans ce sachet là je mettrai également le petit cache vis qui se met là, la vis et j'allais dire la rustine, mais non, là, vous savez, le petit rond avec un petit trou au milieu, là. J'ai oublié. Et tout ça, je le mettrai dans le petit sachet qui sera fermé par son zip. Donc là, pour l'instant, je vais laisser parce qu'il faut que je fasse les photos avant de la mettre sur le Vinted, forcément. Hop. Mais elle est en parfait état de fonctionnement et je la vends, je vous dis maximum 80-90 €, mais à mon avis, elle sera, allez, on va dire 80. Voilà, je vais la mettre à 80, comme ça, c'est fait. Elle est dans son carton d'origine. Elle sera bien emballée, le carton d'origine. À l'intérieur, j'ai encore les polystyrènes qui la maintiendront correctement. Bougez pas. Hop. Vous savez, ces choses-là. Donc, elle sera bien emboîtée dans ses cases. Et à l'arrière, je glisserai le petit sachet. Voilà. Hop. Désolée pour le crissement du polystyrène. 80 € sur mon Vinted, allez-y, elle y est à partir de maintenant. Et j'espère qu'elle partira assez vite parce qu'elle prend de la place et j'en ai une deuxième. Ça sert à rien d'en avoir deux. Donc il fallait que j'en mette une en vente, donc c'est celle-ci. Pourquoi j'en ai deux, me demandez pas. Ça fait partie des choses, vaut mieux pas savoir en fait. Ça fait partie des choses qu'on achète, vous savez, et puis que on se dit ça peut servir, et puis c'est pratique d'en avoir une deuxième, et puis au final, on a besoin d'une seule parce qu'on n'a que deux mains, n'est-ce pas? Voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir sur le Vinted. Je fais les photos, je vous la mets et je vous mets la vidéo. Je mettrai la vidéo et je validerai mon annonce juste après. Donc si vous ne voyez pas l'annonce sur le Vinted, n'hésitez pas à garder en favori mon Vinted le temps que mon annonce arrive et soit validée. Voilà, le temps que moi je la valide et qu'elle passe sur le site. On fait comme ça?
Donc cette fois-ci, je vous laisse, je prends les photos et je bascule tout.